Écoute les copains. Bonjour les enfants, je suis ravie de vous retrouver. L'été est là et je ne sais pas vous, mais moi ça me donne des envies de voyage. Alors pour cette nouvelle histoire, je vous emmène très loin, en Afrique. On va y retrouver une petite fille qui s'aperçoit au réveil qu'elle a fait pipi dans son lit. Ça nous est tous arrivé et souvent on se sent gêné. Heureusement, son papa et sa grand-mère vont nous aider à dédramatiser et comprendre que si cela arrive, ce n'est pas de notre faute, mais de la faute des pyjamas qui sont de drôles de petits zèbres très coquins. Je vais donc vous lire Qui a fait pipi dans mon lit, une histoire de Alain-Serge Zotap et de Clémence Pénicaud, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Bonne écoute! Ce matin, je me suis réveillée, j'étais toute mouillée. Quand mon papa a vu la tête que je faisais, il a tout compris. « Ça en est trop !» a-t-il grondé, et il a foncé sur moi. En moins de 2, il a fait voler mon pyjama. Il a regardé avec de gros yeux méchants et lui a dit « Tu as encore osé faire pipi sur mon bébé ? Alors là, ça va chauffer pour toi, mon vilain coco !» Sans perdre une minute, mon papa a rempli une grande bassine d'eau bien froide. Il y a ajouté de la lessive et, sans même lui laisser le temps de protester, il a plongé mon pyjama dans l'eau mousseuse. Pouf! J'ai bien vu qu'il essayait de se débattre, de résister, mais mon papa n'a rien voulu savoir. Et frouch, 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 il s'est mis à le frotter très fort en grommelant des mots. Frouch, 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 frouch. Tu vas voir ce que tu vas voir. Frouch, 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 frouch. Ça t'apprendra à mouiller mon bébé. Mon pyjama grelotté de froid se tortillait. Moi, je dansais de joie en répétant chaque fois « Asuka, Nungouli, bien fait pour toi !» Quand papa a eu fini de frotter mon pyjama, il l'a rincé, il l'a essoré bien fort et l'a mis à sécher à l'envers, avec les 2 pieds en l'air. Après, mon papa m'a donné mon bain avec de l'eau tiède. J'ai même eu le droit de faire voler de la mousse parfumée partout. Après, mon papa m'a mis mes chaussures qui brillent et ma belle robe qui s'envole quand je tourne comme une toupie. Après encore, mon papa m'a hissé sur ses grandes épaules et nous sommes allés rendre visite à grand-mère Ma. Chez ma grand-mère Ma, j'ai mangé du poulet aux arachides. J'ai essayé d'attraper les petits poissons qui nageaient sur sa robe, de compter les bruits de ses bracelets et de prendre avec mes doigts les jolies lumières de son collier. Et puis, grand-mère Ma m'a serré fort contre elle, m'entourant de ses bras. Elle m'a demandé en souriant « Qui sent bon comme du beurre de karité ?»« C'est moi !» j'ai répondu. Mon papa racontait à grand-mère Ma qu'il avait donné une bonne leçon à mon pyjama ce matin. « Je pense qu'il ne recommencera plus, » a ajouté papa. Grand-mère a tout compris. Elle a éclaté de rire très fort et a dit « Tel père, telle fille !» Moi, par contre, j'ai pas tout compris. Tel père, telle fille. Mais nous ne sommes pas pareils du tout. Moi, j'ai tout plein de cheveux et des petites chaussures qui brillent et des petites mains. Grand-mère a chuchoté des mots en forme de secret à l'oreille de mon papa. On ne doit pas entendre tout ce que disent les adultes, n'est-ce pas? Après, elle m'a caressé la chevelure et je lui ai dit au revoir. Je lui ai fait plein de bisous aussi. Ça m'a fait tout drôle parce que ma grand-mère Ma, elle a la peau fripée comme du papier froissé. Après encore, mon papa m'a acheté une glace à la fraise, celle que la gentille vendeuse me sert toujours dans le cornet croquant et qui découline entre mes doigts quand je la mange. Après aussi, mon papa m'a appelée sa petite perle, juste comme je préfère. Avec tout ça, la nuit est vite arrivée et nous sommes rentrés. Maman a dit « Brosse-toi les dents et je te donnerai ton pyjama tout frais. »
Papa a dit « Mets ton pyjama et je te dirai un secret. » Le secret de grand-mère Ma, j'ai crié. Oui, mais chut, A répondu papa avec des yeux qui rient et en mettant un doigt sur la bouche. Alors il m'a raconté, mon papa, que les pyjamas sont de drôles de petits zèbres, même qu'ils sont de drôles de petits zèbres vraiment coquins. Même que, dans la nuit, quand les enfants dorment et qu'ils font une toute petite goutte dans leur pyjama, ces drôles de petits zèbres en profitent pour leur faire un gros pipi dessus. Et même que c'est pour ça que maman a apporté un pot, juste pour moi, pour quand j'aurai une petite envie dans la nuit. Ça m'a rassurée. Et puis, on s'est souhaité bonne nuit comme on le fait tous les soirs, avec des mots doux différents chaque fois. Maman a dit « Bonne nuit mon bébé bisou qui me chatouille dans le cou. » Et moi j'ai répondu « Bonne nuit maman Poutou qui m'embrasse sur les 2 joues. » Papa a murmuré « Bonne nuit petite fripouille qui me gratouille le bout du nez. » Et moi j'ai chuchoté « Bonne nuit papa câlin qui me serre dans tes bras. » Quand papa câlin et maman Poutou sont sortis, je me suis endormie. Mais d'un œil seulement, parce que ce drôle de petit zèbre de pyjama, il faut le surveiller de près. Et voilà, cette histoire est terminée. Merci pour votre écoute et pour ne pas manquer les prochaines, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager et à en parler autour de vous.